Bonjour à toi mon petit oiseau des îles. Un jour, un conseil, nous sommes le jour 41. Je vais vous parler de la phase critique du couple. Mais avant cela, je vous parle de notre live exclusif de ce soir à 20 h. Vous allez recevoir, pour ceux qui sont déjà inscrits, 2 mails dans la journée. Ne les loupez pas. Il y aura le lien de la conférence. Pensez à bien vous connecter au moins une petite demi-heure à l'avance. Vous serez dans la salle d'attente. Je serai là un peu avant 20 h pour ce live exclusif, un coaching d'1 h 30. Il reste quelques places pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Un lien en haut, un lien en bas. Vous cliquez, je vous attends ce soir. J'ai une patate, je vous raconte pas. Alors, en attendant de se voir ce soir, je vais vous parler de la phase critique du couple. La phase critique du couple, c'est celle que nous avons vue hier dans la capsule, qui est la lutte des pouvoirs. Comme je vous l'ai dit hier, c'est une phase dans laquelle vous allez rentrer en négociation, où vous allez céder sur des besoins que vous avez, sur ce que vous aimeriez au sein du couple, de telle sorte à trouver un consensus avec votre partenaire pour construire cette cellule que l'on appelle le couple. La grosse difficulté, c'est que lorsque les deux partenaires n'arrivent pas à trouver de consensus sur ce qu'ils doivent ou ce qu'ils peuvent céder, les partenaires vont commencer par se fatiguer. Puis la fatigue va entraîner de l'épuisement. Et une fois que l'on est fatigué et que l'on est épuisé, on n'a plus les idées claires. Et on commence à croire que l'on est incompris. L'autre ne me comprend pas. Puis de cette incompréhension va naître des disputes. Et les disputes vont venir de plus en plus souvent et vont être de plus en plus violentes. J'en ai parlé dans une capsule. On respecte son partenaire, donc on ne porte pas atteinte à la personne physique ou morale. On parle toujours des faits. Et dans cette phase où on est fatigué, on est épuisé et où les disputes prennent le dessus, on en oublie cette règle. Et on blesse son partenaire. Et en blessant son partenaire, on fait naître de la rancœur. Et cette rancœur va s'ancrer au plus profond de votre partenaire. Et même s'il ne vous en parle pas, cette rancœur est là. Et cette rancœur va finir par ressortir à un moment, durant cette phase, toujours. Et ce sera la rupture. Comment ne pas en arriver là? Je vais vous donner quatre points qui pour moi sont des points qui peuvent vous permettre d'éviter d'en arriver là, même si dans la méthode Love Success, je vous donne les outils nécessaires pour pouvoir réussir à franchir cette étape difficile, mais cette étape primordiale pour que vous puissiez avoir un couple sain et durable dans le temps en pleine harmonie. La première des clés pour franchir cette phase, c'est la communication. Et la communication dite passive, mais aussi la communication dite active. La communication passive, la communication dite non verbale, où vous allez écouter votre partenaire, où vous allez acquiescer les propos qui vous sont tenus, puis après réfléchir émotionnellement pour pouvoir réagir en connaissance de cause. Et la communication active, qui fait souvent défaut dans les couples lors de cette phase et même lors des autres phases, où vous allez pouvoir exprimer en communication active vos besoins, vos envies, mais aussi vos doutes, vos craintes et vos peurs. Car c'est dans la construction de cette cellule que l'on appelle le couple que vous allez donner ce ciment entre chacune des briques en ne parlant pas que des choses qui fonctionnent, mais en parlant également et surtout des choses qui ne fonctionnent pas ou qui vous inquiètent. Et c'est ça que ne font pas la plupart des couples. On ne parle pas de ce qui ne va pas, ou on en parle en criant, en se disputant et en ne revenant jamais sur la question de peur de se disputer de nouveau. Donc ça, c'est le premier point important, c'est la communication. Le deuxième point important, c'est que comme je l'ai déjà expliqué dans une précédente capsule, lorsque la cellule du couple va se constituer, vos blessures de jeunesse vont ressortir. Et vos blessures de jeunesse sont très douloureuses, sont enfouies au plus profond de vous-même et vont vous faire avoir des attitudes qui ne sont pas celles que vous aviez jusqu'à temps que vous constituiez le couple et qui vont être souvent des attitudes déviantes.
et qui vont faire peur à votre partenaire. Il est primordial durant cette phase d'exprimer vos blessures de jeunesse qui sont à l'intérieur avec votre partenaire pour pouvoir les partager et trouver ensemble des solutions pour pouvoir les résorber et apprendre à vivre avec si elles ne sont pas résorbables. Je vous explique la technique pour le faire dans la méthode Love Success car il faut déjà pouvoir détecter quelles sont ces blessures de jeunesse. Donc à travers mon programme que j'ai mis en place, que j'ai élaboré, tous les outils vous sont donnés pour réussir à détecter vos blessures de jeunesse et pouvoir franchir ce cap. Troisième point, ne perdez pas de vue durant cette phase, la lutte des pouvoirs, de garder votre espace individuel d'épanouissement. Je vous ai parlé d'un piège lors de la lune de miel qui est la fusion passion, que je verrai avec vous dans la prochaine capsule. Ne vous enfermez pas dans cette cellule qu'est le couple. Vous devez garder un épanouissement individuel et personnel à l'extérieur de cette cellule. Il est primordial de garder cet équilibre durant la phase critique du couple pour pouvoir continuer à vous épanouir et ensuite d'avoir envie de construire ce couple. Dernièrement, pour consolider cette cellule qui est en train de se construire, vous devez définir avec votre partenaire des projets réalisables à court, moyen et long terme. Vous devez regarder dans le même sens pour que ça puisse fonctionner. Les projets à court terme sont des projets que vous êtes sûr de réaliser. Les projets à moyen terme sont des projets que vous avez envie de réaliser et qui peuvent évoluer dans le temps. Les projets à long terme, on va dire que c'est des projets pour rêver, pour se projeter dans un avenir lointain. Et vous verrez bien souvent que ces projets à long terme sont des projets qui vont sans cesse changer, voire ne jamais exister, jamais voir le jour, mais sur lesquels vous allez vous appuyer pour en faire naître d'autres. Et c'est ça qui est important. Donc avoir une visibilité à court, moyen et long terme sur des projets réalisables. Si vous mettez en place ces 4 piliers que je vous donne aujourd'hui, cette phase critique du couple a des chances de réussir. Vous avez des chances d'avoir un couple qui va passer sur la 3e phase. Bien sûr, je n'ai pas pu tout vous dire aujourd'hui, je n'ai pas pu vous donner les outils, mais dans la formation Love Success, vous les avez. Je compte sur vous ce soir pour être présent sur le live exclusif inédit où je vais vous dévoiler un grand nombre de ces clés et où vous allez repartir avec des outils. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à ce soir. Au revoir.